Bonjour Clément. Bonjour Samir. Bienvenue à tous pour cette première occurrence de la série de vidéos que l'on souhaite faire baptisée One Day One Build. Donc Clément est un ancien de l'EDNA. Il a constitué son entreprise avec quelques associés qui s'appellent 3DMS. Clément, tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Il y a 2 ans, en 2015, on a créé 3D Modular System dans le but de concevoir des imprimantes 3D avec un concept un petit peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. On s'est dit que c'est une technologie émergente qui évolue très vite. Donc on a voulu proposer une machine que les gens pourront faire évoluer en fonction des nouvelles technologies qui sortent, des nouveaux modules qu'on va proposer, et ce afin d'éviter d'avoir à revendre une machine qui devient désuète et du coup de pouvoir l'améliorer, la mettre au goût du jour. Ça semble une super bonne idée. Bon, cette série One Day One Build, comme son nom l'indique, donc consiste à construire quelque chose en un jour. Et donc du coup, tu nous as fourni une machine, en l'occurrence. Qui est en kit par rapport justement à une machine qui va être déjà assemblée. Le kit va permettre d'avoir une bonne machine à moindre coût, puisque le temps d'assemblage, au lieu de le payer, on le fait soi-même. Mais ça a un intérêt. L'intérêt, c'est de comprendre sa machine, de l'apprivoiser, déjà pour être capable, s'il y a un petit problème par la suite, d'être capable de voir d'où il vient et de le réparer par soi-même. Et puis, dans cette idée d'évolution de la machine, les évolutions, on va les installer soi-même sur l'imprimante. Donc il faut être capable de comprendre les éléments qu'on peut modifier, ceux auxquels on ne touche pas, etc. D'accord. Alors sachant que bien entendu, il y a une notice pour faire tout ça. La notice de montage, on va la trouver en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne la fournit pas dans le carton? C'est qu'on va pouvoir la faire évoluer, on va pouvoir l'améliorer. Eh bien super, de toute façon, on fera donc bien sûr référence sur tous les canaux où on postera la vidéo à cette Documentation. notice. Unboxing, comme font les youtubeurs. C'est parti. C'est parti. Mais par contre, il ne faut pas que j'abîme, tu m'as dit. Hein. Non, il n'y a pas d'éléments fragiles sur le dessus du carton. Il y a Et voilà. Bon, alors j'ai déballé un peu dans le désordre. Alors en fait, on va avoir les moteurs dans cette partie polystyrène. D'accord. On va avoir le plateau, qu'on reconnaît du fait qu'il soit plat avec ses câbles et le relais. On va avoir la boîte électronique, qu'on utilisera peut-être parmi les derniers éléments, qui contient la carte électronique sur laquelle et l'écran qui va permettre de piloter la machine. Et puis dans ce carton-là, on va avoir la tête chauffante et le moteur qui permet d'entraîner le fil. Voilà, qui sont des éléments un petit peu plus fragiles qu'on a bien protégés dans ce carton. Ensuite, on a une alimentation bloc qui permet d'avoir quelque chose d'assez modulable quand on veut déplacer la machine. Et puis voilà, après on va voir les autres éléments au fur et à mesure du montage. Eh bien super.